Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle clé afin de gagner en vitalité en se reliant à son âme. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager une clé essentielle que beaucoup d'entre nous mettons de côté, ce sont les limites. Donc en restaurant ces limites-là, différentes limites évidemment, pas juste voilà ça j'accepte pas, on va aller un peu plus en profondeur afin que ce soit bien clair pour vous. Quand nos limites sont bien clair, bien défini, ça crée une protection énergétique. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ma croyance. Pour moi, quand on a conscience de nos limites, quand on a un peu plus conscience de ce qui nous nourrit et de ce qui nous vide, de ce qu'on tolère et de ce qu'on ne tolère plus, eh bien, quand tout ça est bien défini, bien clair pour nous, eh bien, ça crée comme un champ vibratoire, ça crée une barrière vibratoire naturelle, organique, vivante. Okay, il n'y a pas besoin de porter des pierres, de créer toutes sortes de rituels ou de visualiser toutes sortes de choses pour pouvoir se protéger. Il n'y a même plus besoin de se protéger parce que ça crée une barrière naturelle. C'est comme quand on prononce un nom clair et ferme que là, vous allez comme envoyer des ondes, des vibrations qui font que ça ne va pas vous atteindre. Ça va rester hors de votre champ vital, hors de votre champ voilà, d'expérience. Ça, j'y reviendrai aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on néglige totalement alors que c'est très simple, mais c'est peut-être plus difficile à intégrer. Donc, premièrement, j'aimerais que vous exploriez vos non négociables. C'est-à-dire que ce sont... Ouais, je lis en même temps. Hein. J'ai toujours besoin d'avoir mes notes. Ce sont les limites que vous devez absolument avoir pour vous sentir en sécurité, vous ou des membres de votre famille, tels que vos enfants par exemple. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est important que vous définissiez vos non négociables dans votre vie. Dans tout domaine, hein, évidemment. Donc qu'est-ce que vous n'acceptez plus? Qu'est-ce qui n'est plus valable dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne laissez plus entrer dans votre vie? Parce que vous en avez assez, parce que vous l'avez assez expérimenté, et donc c'est non. Définitivement non pour vous. Ensuite, quelles sont vos limites dans l'utilisation de votre temps? Donc, elles protègent votre temps et de l'utilisation que vous en faites. Elles vous évitent d'accepter ce que vous ne voulez pas faire, avec qui vous ne voulez pas passer votre temps aussi. Par exemple, si vous voyez que vous procrastinez un peu trop, que vous remettez à plus tard, que vous avez envie de faire une... Par exemple, vous avez envie de lire, mais que vous rangez à chaque fois tous les petits détails, toutes les petites choses que vous voyez dans la maison, et donc ça retarde votre plaisir de lire, de vous mettre à la lecture. Voilà, aussi vous vous occupez des autres ou des histoires ou des affaires des autres au lieu de vous occuper de vous parce que quelqu'un vous appelle et donc vous prenez l'appel alors que vous savez que vous n'avez pas tellement envie de prendre cet appel-là, que vous désirez plus profiter de ce temps-là pour vous. Ça peut aussi être dans la gestion de vos réseaux sociaux, de ne plus scroller comme ça, voilà, dans le vide, sans but précis. Troisièmement, quelles sont vos limites financières et matérielles? Ces limites-là, elles protègent vos possessions et vos finances, votre droit de dépenser votre argent comme vous le voulez, d'être libre de décider de ce que vous faites avec vos affaires. C'est aussi là, qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez plus au niveau financier et matériel. Vous avez peut-être des habitudes, des petits schémas dans lesquels vous vous retrouvez et qui vous dépossèdent de votre énergie, auquel il faut peut-être, par exemple, si vous prêtez des affaires à quelqu'un et que vous devez toujours rappeler, courir après cette personne pour lui rappeler de vous le rendre. Ça peut être courir après des clients parce qu'ils ne vous ont pas payé. Enfin voilà, je sais pas, j'invente. Autre limite. Quelles sont vos limites spirituelles ou religieuses? Ces limites-là, elles protègent votre droit de croire en ce que vous désirez, de réaliser les pratiques et rituels que vous souhaitez. Là, vous allez définir ce qui est important dans vos pratiques et dans votre foi, vos croyances, etc. Parfois, on va rentrer dans une communauté de croyances, je vais l'appeler comme ça. Et parfois, même dans ce partage de valeurs, dans ce partage de foi ou de croyances, il y a quand même des différences. Et donc, pour rester quand même intègre, et pour rester connecté à sa vérité, vous n'allez pas nier ces petites dissonances avec les autres, d'accord? Ces petites différences. Et c'est pour ça que c'est très important de rester connecté à soi, de rester relié à soi, afin de ne pas se laisser
fondre dans la masse afin de ne pas disparaître, de rester toujours cette entité une que vous êtes, d'accord, de garder votre singularité, parce que ce n'est pas parce qu'on partage des valeurs ou des croyances similaires qu'on est pareil et qu'on adopte totalement les mêmes croyances les uns les autres. D'accord? Donc là aussi, c'est important de définir parce qu'il y a des subtilités dans les croyances qu'on partage les uns avec les autres. Donc c'est important d'aller explorer et définir ces petites subtilités-là afin de ne pas vous perdre, de ne pas vous fondre, de ne pas disparaître dans la masse. Autre limite, quelles sont vos limites émotionnelles et mentales? Ces limites-là, elles protègent votre droit de ressentir et de penser comme vous le voulez. De ne pas laisser les autres dicter ce que vous devez ressentir, donc de ne pas nier vos émotions ni vos ressentis. De ne pas laisser les autres vous dicter ce que vous devez penser. Personnellement, pendant très longtemps, on m'a dit ce que je devais faire, ce que je devais croire ou pas. Et à chaque fois que je connectais quelque chose, une information, on la remettait en doute. Voilà. Et donc ça m'a mis énormément d'années pour reprendre confiance en ce que je percevais. Parce que de toute façon, l'expérience prouvait la véracité de l'information que je connectais. Donc ça a mis beaucoup de temps afin de prendre confiance en ça. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne tolère plus. Qu'on remette en question ce que je perçois. Ça ne veut pas dire que ce que je perçois est la totale et stricte vérité. Ça veut dire que c'est ma perception et donc il n'y a pas à la remettre en question. Maintenant, c'est moi qui vais devoir aussi rester souple à ce niveau-là pour prendre en considération aussi d'autres perspectives afin de ramener un peu plus de contexte ou de globalité là-dedans. Et puis, ça nous permet aussi de valider les émotions que l'on ressent. Elles sont valides, elles sont valables, elles ont le droit d'exister. Ce n'est pas parce qu'on ressent telle ou telle émotion que l'on n'a pas le droit de les ressentir, que l'on doit les mettre de côté parce qu'elles sont cataloguées de négatives, par exemple. Face à une même situation, on va tous réagir différemment. Et on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, comme ça, de prime abord, on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, il faut aller explorer individuellement pour pouvoir comprendre la manifestation de ces réactions-là. Mais on pourrait dire, mais non, pourquoi tu réagis comme ça? Ça n'a pas lieu d'être, c'est une situation tout à fait banale, pourquoi tu réagis comme ça? Mais parce que on a tous une histoire différente, on a tous un système nerveux différent, et donc il y a plein de petits éléments à prendre en considération. Même dans une situation considérée de normale, sans danger, voilà, on peut avoir des réactions un peu cataloguées d'insensées, d'incohérentes, voilà. Alors que ça a une signification si on part en exploration de soi. Ensuite, quelles sont vos limites sexuelles? Ça aussi, c'est très important parce que c'est un thème tabou, mais pourtant d'importance capitale aujourd'hui. On a trop banalisé nos limites, notre manque d'intimité. Donc, c'est important d'aller explorer ça. Mais on ne peut le faire aussi qu'en se sentant en sécurité. Je sais bien que là, ça peut créer de la résistance en abordant ce thème-là, mais c'est important aussi dans notre connexion à notre âme. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, que nous avons vécues, et qui ont été aussi comme associées et comme vécues en... je vais le dire comme ça, en réalité double. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça me vient. Où il y a eu une transgression des limites de notre intimité, des limites sexuelles aussi. Et donc, ça a créé comme une fracture en soi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails plus psychologiques parce que c'est pas mon domaine, même si je m'y intéresse beaucoup, mais c'est pas mon domaine. Mais c'est important dans la reconnexion à soi, dans la restauration de ses limites, de son intégrité, pour retrouver sa souveraineté. C'est important de le prendre en compte, on ne peut pas le mettre de côté. C'est mes valeurs aussi qui parlent, et donc mon intolérance
à ce fonctionnement, à cette façon de transgresser les limites de l'intime. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment très très à cœur parce qu'on banalise tellement ça. Donc voilà, c'est un cri du cœur. Mais c'est très important de définir ces limites intimes, à tout niveau et avec différentes personnes aussi. Parce qu'il y a des gestes banals qui dépassent aussi les limites de notre intimité, qui ne respectent pas notre intimité. Voilà, mais ça, c'est à chacun de les définir. Ici, pensez à tout ce que vous n'aimez pas et ne voulez pas sous aucun prétexte. Donc ce sont vos règles à vous afin de garantir votre sécurité physique et émotionnelle. On a souvent tendance à ne pas se questionner sur nos limites sexuelles car c'est assez tabou de parler de ce thème. Il y a beaucoup de honte aussi. Pourtant, il est vraiment essentiel dans le respect de votre intégrité. Et cela vient également jouer sur les autres sphères de vie, comme l'argent et la créativité, l'estime de soi et la confiance en soi. Ces sphères, elles sont liées, tout est intriqué de toute façon, d'accord? Donc, on ne peut pas explorer un thème sans le mettre en relation avec un autre thème. Tout est intriqué. Et puis, dernièrement, quelles sont vos limites physiques? Donc, les limites physiques, elles protègent votre espace et votre corps. Donc, votre espace, par exemple, le lieu de vie, ok? Donc, pour définir vos limites physiques, vous pouvez penser à toutes les fois où vous vous êtes senti mal, contrarié ou en colère quand quelqu'un les a dépassées. Voilà, par exemple, moi, je déteste qu'on me fasse la bise. Voilà, je déteste ça. Je déteste faire la bise. C'est un respect de soi. Mais ça, c'est tellement banalisé que du coup, on le prend pour de la malpolitesse du fait de ne pas faire la bise. Ça, c'est un exemple personnel. Donc voilà, je vous mets le PDF sur mon site internet, vous le retrouverez dans l'article sur les limites, afin de pouvoir le télécharger pour que vous puissiez identifier et définir vos propres limites. D'accord ? Donc on se retrouve demain pour une nouvelle clé.